Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 26e jour. Les âmes du purgatoire souhaitent avec ardeur l'accroissement de la dévotion au Sacré-Cœur comme un remède souverain à leurs souffrances. Si vous saviez, écrit la bienheureuse, avec combien d'ardeur les pauvres âmes du purgatoire demandent ce remède nouveau, si souverain à leurs souffrances, car c'est ainsi qu'elle nomme la dévotion au divin cœur, et particulièrement les messes en son honneur. Parlant d'elle-même, la bienheureuse dit encore : le Sacré-Cœur de Jésus donne souvent sa chétive victime aux âmes du purgatoire pour les aider à satisfaire à sa divine justice. C'est dans ce temps que je souffre une peine à peu près comme la leur, ne trouvant de repos ni jour ni nuit. Une nuit du jeudi saint que j'eus permission de passer devant le très saint sacrement. Je fus une partie du temps comme tout environné de ces pauvres souffrantes avec lesquelles j'ai contracté une étroite amitié, et notre Seigneur me dit qu'il me donnait à elles toute cette année pour leur faire tout le bien que je pourrais. Depuis, elles sont souvent avec moi, et je ne les nomme plus que mes amies souffrantes. Si vous saviez, écrivait-elle encore, la douleur de cette âme en particulier, cela ne se peut exprimer. Hélas, donnez-moi quelques gouttes d'eau pour la rafraîchir, car je brûle avec elle et je ne sais comment la soulager. Exemple propre à servir d'instruction aux personnes du monde et aux âmes consacrées à Dieu. Nous lisons dans le Mémoire des contemporaines. Priant pour deux personnes qui avaient été en considération dans le monde, l'une lui fut montrée condamnée pour de longues années aux peines du purgatoire, toutes les prières et suffrages qui étaient offerts à Dieu pour son repos, étant appliqués par la divine justice aux âmes de quelques familles de ses sujets qui avaient été ruinées par son défaut de charité et d'équité à leur égard. Et comme il ne leur était rien resté pour faire prier Dieu pour elles après leur mort, le Seigneur y suppléait comme je viens de dire. L'autre personne était en purgatoire pour autant de jours qu'elle avait vécu d'années sur la terre. Et notre Seigneur fit connaître à notre chère sœur qu'entre toutes les bonnes œuvres que cette personne avait faites, il avait eu un très particulier égard de rendre son jugement doux et favorable à cause de certaines occasions d'humiliation qu'elle avait eues dans le monde, qu'elle avait souffertes par un esprit chrétien, non seulement sans se plaindre, mais même sans en parler. Une religieuse décédée depuis longtemps vint réclamer le secours des prières de la bienheureuse, ainsi qu'elle le rapporte elle-même. « Priez Dieu pour moi, disait-elle, offrez-lui vos souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour soulager les miennes. Regardez-moi couché dans un lit de flammes où je souffre des maux intolérables. » Et me faisant voir cet horrible lit qui me fait frémir toutes les fois que j'y pense, dont le dessous était des pointes aiguës qui étaient tout en feu et lui entraient dans la chair, elle me disait que c'était à cause de sa paresse et négligence à l'observance de ses règles et de ses infidélités à Dieu. On me déchire le cœur avec des peignes de fer tout ardents, ce qui est ma plus cruelle douleur, pour les pensées de murmures et de désapprouvement dans lesquelles je me suis entretenu contre mes supérieurs. Ma langue est mangée de vermine pour punir mes paroles contre la charité. Et pour mon peu de silence, voilà ma bouche toute ulcérée. Ah, que je voudrais bien que toutes les âmes consacrées à Dieu me pussent voir dans cet horrible tourment. Si je leur pouvais faire sentir la grandeur de mes peines et celles qui sont préparées à celles qui vivent négligemment dans leur vocation, sans doute qu'elles y marcheraient avec une autre ardeur dans l'exacte observance. Elles se garderaient bien de tomber dans les défauts qui me font tant souffrir. Tout cela me faisait fondre en larmes.
Personne, continua-t-elle, ne pense à alléger mes maux. Hélas, un jour d'exactitude au silence de toute la communauté guérirait ma bouche ulcérée. Un autre passé dans la pratique de la charité sans faire aucune faute contre elle guérirait ma langue. Un troisième passé sans faire aucun murmure ni désapprouvement guérirait mon cœur déchiré. D'autres fois, la bienheureuse jouit de l'apparition d'âmes délivrées par le secours de ses prières et de ses pénitences. Voici ce qu'elle écrivait à la mère de Somèze. Mon âme se sent pénétrée d'une si grande joie que j'ai peine à la contenir en moi-même. Permettez-moi, ma bonne mère, de la communiquer à votre cœur, qui ne fait qu'un avec le mien, en celui de notre Seigneur. Ce matin, dimanche du Bon Pasteur, 2 de mes bonnes amies souffrantes, à mon réveil, me sont venues dire adieu, parce que c'était aujourd'hui que le souverain pasteur les recevait dans son bercail éternel, avec plus d'1 million d'autres, en compagnie desquels elles allaient avec des chants d'allégresse inexplicables. L'une me disait et répétait sans cesse ces paroles. L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour en Dieu se réjouit. L'autre disait, bienheureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur, et les religieuses qui vivent et meurent dans l'exacte observance de leurs règles. Elles veulent que je vous dise de leur part que la mort peut bien séparer les amis, mais non les désunir. Si vous saviez combien mon âme a été transportée de joie, car en leur parlant, je les voyais peu à peu noyés et abîmés dans la gloire, comme une personne qui se noie dans un vaste océan. Elle vous demande en action de grâce à la très auguste Trinité un Te Deum, un Laudate et 3 Gloria Patri. Et comme je les priais de se souvenir de nous, elles m'ont dit pour dernières paroles que l'ingratitude n'est jamais entrée dans le ciel. La bienheureuse enseigne le moyen de soulager ses bonnes amies souffrantes du purgatoire. Dans plusieurs passages de ses lettres, le zèle de la bienheureuse se traduit par ces paroles. Pour ce qui concerne mes bonnes amies souffrantes du purgatoire, il est vrai que je vous ai plus d'obligation du bien que vous leur avez procuré que si vous me l'eussiez fait à moi-même. J'espère que vous ne me refuserez pas la grâce de procurer à ce défunt 15 messes en l'honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur, après lesquelles il me semble qu'il vous va être auprès de lui un avocat puissant et à toute sa famille. Aussitôt après que ce désir de la bienheureuse eut été réalisé, elle écrivit « Pour les 15 messes que vous avez fait dire, je vous en remercie pour cette pauvre âme, que je crois à présent très riche de gloire dans le ciel, où elle vous rendra bien toutes vos charités. » La bienheureuse enseignait encore à s'adresser en faveur de ces âmes affligées, à notre Seigneur, que son amour retient captif au très saint sacrement, et par le mérite de cette captivité, disait-elle, vous lui demanderez la liberté pour ces pauvres prisonnières du purgatoire. D'autres fois, elle suggérait la pensée de faire pour leur délivrance divers actes de vertu. Par exemple, des actes de pureté d'intention. Vous les offrirez à Dieu pour satisfaire à sa justice en lui payant, par la pureté du Sacré-Cœur, le défaut de pureté d'intention de ces pauvres âmes pour lequel elles souffrent maintenant. Des actes de silence intérieur que vous unirez à celui de Jésus au Saint-Sacrement, lui offrant tous les saints sacrifices qui se célèbrent dans la Sainte Église, lesquels vous prierez vos bons anges d'entendre et offrir à Dieu pour apaiser sa justice. Des actes d'humilité pour réparer les humiliations principales que le cœur de Jésus a eues dans sa passion. D'autres de charité que vous unirez à l'ardente charité du Sacré-Cœur pour payer les défauts de ces pauvres âmes souffrantes en ce lieu. Des actes d'amour de Dieu, d'attention à la présence de Dieu, de mortification,
de douceur et condescendance pour les mêmes intentions. Mais comme l'orgueil est la plus grosse dette, vous ferez autant d'actes d'humilité que vous pourrez. Vous les unirez à ceux de ce divin cœur pour payer pour ces pauvres affligés qui sont beaucoup soulagés par les communions spirituelles pour réparer le méchant usage qu'elles ont fait des réels. Le soir, vous ferez un petit tour par le purgatoire en la compagnie du Sacré-Cœur, en lui consacrant tout ce que vous aurez fait pour le prier, d'appliquer ses mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous les prierez en même temps d'employer leur pouvoir pour nous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous sans résistance. Si vous pouviez mettre en liberté quelques-unes de ces pauvres prisonnières, vous seriez bien heureuse d'avoir une avocate dans le ciel qui plaiderait votre salut. Prière au cœur de Jésus pour toutes sortes de besoins. Faites-moi sentir, ô aimable cœur, votre souverain pouvoir, et à tous les cœurs capables de vous aimer, à mes parents et à mes amis, et à toutes les personnes qui se sont recommandées à mes prières ou qui prient pour moi, et à qui j'ai une particulière obligation. Assistez-les, je vous en conjure, selon leur nécessité. Ô cœur plein de charité, amollissez les cœurs endurcis et soulagez les âmes du purgatoire. Soyez l'asile assuré de celles qui sont en agonie et la consolation de tous les affligés et nécessiteux. Enfin, ô cœur d'amour, soyez-moi tout en toutes choses, mais surtout à l'heure de la mort. Soyez le refuge assuré de mon âme étonnée. À ce moment, recevez-la dans le sein de votre miséricorde. Amen.